Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Aujourd'hui je vous propose de lire dans l'Évangile selon Luc toujours le récit de l'annonce faite à Marie, au premier chapitre, les versets 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il possible, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est un récit tellement connu, tellement représenté, tellement interprété, avec 1000 nuances de sensibilité, avec les grandes lignes des traditions chrétiennes, avec le chatoiement des palettes des peintres, avec la richesse des symboles qui l'accompagnent. Je vous invite aujourd'hui à suivre les réactions de Marie, quelques mots à peine dans le récit, qui ponctuent par 3 fois les paroles de l'ange. Marie n'exprime pas sa première réaction. C'est Luc qui écrit qu'elle est très troublée et se demande ce que signifie la salutation qui lui a été adressée. Le trouble se comprend. L'ange qui surgit, c'est Gabriel, celui qui annonce la fin des temps et les temps nouveaux selon le livre de Daniel. Et puis, la parole de l'ange est tout en joie, en faveur, en grâce précisément. Mais pourtant, Marie est une jeune fille ordinaire. Elle n'a rien fait de particulier, elle n'a rien cherché, elle n'a rien demandé, et voici que l'ange lui déclare qu'elle est comblée de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est troublant la grâce qui apparaît tout à coup, qui surgit, qui saisit. Avec elle se lève un tourbillon de questions. C'est quoi ? Pourquoi ? Où est-ce que cela va me mener ? Avec l'intuition qu'on ne sera plus jamais tranquille, c'est-à-dire plus jamais sans question, sans remise en question. Avec l'impression que quelque chose s'effondre et que quelque chose de nouveau, encore inconnu, advient. L'ange dit à Marie « N'aie pas peur, tu vas être enceinte. » Il y a quand même de quoi avoir peur à cette annonce, même si le fils annoncé est le successeur de David. Une jeune fille fiancée enceinte, c'est une honte pour elle, un affront pour sa famille, un affront encore plus grand pour son fiancé. Marie demande « Comment cela sera, puisque je ne connais pas d'homme ?» Dans ce cela, il y a l'absence de père et peut-être bien aussi le scandale, à la fois l'impossibilité physiologique et l'offense à la morale. 2 raisons massives qui soutiennent l'illégitimité de Marie à être mère. Mais Marie a déjà été déclarée graciée, ce que confirme la parole de l'ange. L'ombre de la puissance du Très-Haut te couvrira. Un peu comme la nuée couvrait la tente de la rencontre au désert. Seulement là, Dieu s'approche sans rituel, sans prêtre, sans condition.
Si Marie est vierge, ce n'est pas pour dire que Dieu se joue des lois de la physique ou de la biologie. C'est que Luc confesse par son récit le Dieu qui fait surgir la vie là où l'humain ne le peut pas. C'est que Luc confesse que l'esprit est le souffle qui fait brèche dans l'épaisseur des évidences, des conventions et des déterminismes. Luc écrit là un récit de création pour un temps nouveau. Alors Marie peut acquiescer, elle peut accepter librement, puisque l'espace et le temps sont dégagés pour elle. Un espace et un temps nouveau, de grâce, de légitimité par-delà la tradition, la morale, la religion. Ce n'est pas que tout sera facile, au contraire, mais le poids du chaos, le poids du jugement d'autrui est enlevé. Marie la graciée, Marie l'insoumise peut dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » À bientôt.